Salut, c'est Zach chez BLZ Concept. Hey, j'ai un projet ici qu'on vient de terminer, là. On est prêt à livrer à notre client, puis c'est quelque chose que je voulais vous partager. Je pense que ça va en intéresser plusieurs. On a quelque chose qui est quand même du passé, une capsule temporelle, je pourrais quasiment appeler, là. Un Nissan Z31, un 300ZX première génération. On a un client qui nous en a apporté deux. Un modèle vraiment rétro, old school, qui était monté plus pour le drag rue d'époque, puis un modèle original. C'est simple, il nous a demandé de transférer toute la mécanique, le groupe motopropulseur, la suspension, toutes les pièces modifiées, du modèle modifié, du modèle plus antique, on pourrait dire, d'époque. Puis il nous a demandé de mettre toute la mécanique dans le modèle original, qui était un châssis beaucoup plus propre. On va aller voir ça ensemble, là, vous allez voir que il y a quelques pièces là-dedans que ça va faire longtemps que vous n'avez pas vu. Pour commencer, là, on parle d'un Nissan 300ZX. Pour les connaisseurs, c'est un 2 places, 2 plus 0, avec un très beau look. Le client avait déjà installé des coilovers dessus, puis du beau tire en arrière, là, quelque chose avec de la viande dessus. Tu sais, du Proxus R888. Question de pouvoir adhérer à la route avec la puissance de ce véhicule-là. Haut en carbone. On va préparer à l'ouvrir. À une main, c'est pas évident. Avant d'aller voir la mécanique, je voulais quand même vous mettre en contexte. Quand on a fait des travaux sur le véhicule, on s'est permis de faire quelques recherches là, au niveau des pièces, tout ça, donner une idée. Puis la conclusion, c'est grosso modo, qu'est-ce qu'on pense? Ce véhicule-là, ben pas le véhicule, mais la mécanique complète et les modifications, ça a été fait dans le milieu des années 2000. Puis pour l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement bien. OK, on parle de beaucoup de travail fait à la main, des pièces de très grande qualité d'époque. On a trouvé des pièces sur le véhicule là, qui étaient datées de 1999 jusqu'à 2008. Donc, on peut évaluer que le projet en tant que tel a sûrement été fait dans les années 2005-2006. Peut-être c'est échelonné sur quelques années ou des ajouts par la suite. Le client nous a demandé quand même d'apporter quelques améliorations. Parce que l'autre véhicule, que je vais vous mettre des photos, là, vous montrer le premier véhicule que ça avait de l'air, il était vraiment plus monté pour le drag, c'est-à-dire pas d'intérieur, pas de flap-flap, pas de power steering, bumper plus gros, ainsi de suite. Fait qu'il y avait quelques composantes qui ne fonctionnaient pas ou qui n'étaient pas adéquates. Là, on a dû améliorer un peu le système de refroidissement. Donc, c'est pas complet comme sur l'ancien véhicule, mais on a donné notre touche personnelle. Mais quand même, là, on va aller voir les pièces, là, puis ça va vous donner une idée de ce qui était fait à l'époque. Donc, ici, on parle d'un VG30 ET, donc un 3 litres V6 simple turbo, qui était d'origine à l'époque dans ce véhicule-là. Ben, peut-être pas dans celui-là, là, mais il y avait des turbos et des non-turbos. Puis on peut voir qu'il y a beaucoup de pièces faites à la main. C'était du custom quasiment d'un bout à l'autre. On peut commencer par la base. Un turbo qui n'est pas à son emplacement original, premièrement, donc relocalisé. On a un GT35, le ball bearing. Tout ça qui pousse dans un... Il y a du piping. On a un intercooler en bas. Pour les connaisseurs, c'est un vieux modèle Spirco, qu'on croit même daté de 1999. Du piping 3 pouces complet. Surtout pas oublier cette magnifique blow-off valve. Une turbonétique Godzilla. Énorme là. Ça monte ici. Throttle body. Professional product. Puis en passant, c'est ça. En passant sur ce véhicule-là, il n'y a à peu près aucune pièce japonaise. Ça a été fait quasiment au complet avec des pièces américaines. Donc ça, c'est une compagnie américaine. Peut-être même que ça venait que c'est une Mustang. Ben pas que ça venait, mais c'était une pièce peut-être pour un autre véhicule type Mustang, quoi que ce soit. Là, je suis pas sûr. Là. Mais on a un gros throttle body, là, environ 90 mm, j'estime. Régulateur de pression de gaz, MagnaFuel, on a un Blaster Coil MSD, un boîte MSD, MSD 6A. On continue par là. Plénum modifié.
Pour les connaisseurs, ils savent que normalement l'entrée d'air est de l'autre côté. Ça a tout été remodifié, l'entrée d'air a été faite custom par ici pour aller sur ce sens-là, pour dégager un peu le côté du turbo. On a des vieux injecteurs là, RC 650, là, un modèle, j'avais jamais vu ça avant, là, très vieux. On a un spacer de plénum, c'est pour ça qu'il y a besoin du call hood. Donc le hood en carbone et une section surélevée. Ensuite, on a les lignes à essence complètes là, en stainless tressé. On a un filtre en dessous aéromotive. Westgate, une Turbo Smart 48 mm ici. On a une catch can custom qui avait été faite par un des anciens propriétaires, là, sûrement sur le build initial. Juste les fils à bougie, là, du Taylor 409 mm. Là. Ça fait longtemps que c'est discontinué. Je vais essayer de zoomer pour vous. Là. Ça fait longtemps que c'est discontinué. C'est du fil de très très gros. Donc avec un gros isolant. Puis c'est encore un produit de qualité. Là. Ensuite, nous, on a fait quelques ajouts. Là. On a fabriqué un shroud pour le client parce qu'il n'y avait aucun système de shroud. Donc, il se plaignait un peu de surchauffe à l'idle, à un stop. Un shroud avec 2 fans de bonne qualité. On a changé l'emplacement du filtre à l'air. On y a fait un déflecteur pour pas qu'il y ait toute la chaleur du radiateur. Comme ça, il y a un déflecteur pour laisser l'espace pour le filtre à l'air et la chaleur du radiateur. Bien sûr, la chaleur, elle, est évacuée, puis à cause du call hood, le hood surélevé, la ventilation, ben normalement, elle pourrait sortir. Là. Fait que l'air chaud peut sortir directement par là. Ça permet une bonne circulation d'air dans l'engine bay. Ensuite, on a l'overflow du radiateur. Que ça avait été fait dans le build initial. Une Turbo Smart là, Dual Stage. Ça, c'est un boost controller avec 2 stages, mais avec un interne mécanique. Donc, c'est pas un boost controller électronique, mais mécaniquement, il peut être preseté à 2 niveaux de pression. Toutes des pièces là, vraiment qu'on voyait là, pour les plus vieux d'entre vous, là, milieu des années 2000, c'était du très populaire. Là. Très, très populaire. Là. On a aussi apporté à notre client, on a fabriqué un support de turbo. Parce qu'on avait remarqué qu'avec les années, là, le poids du turbo n'était pas bien supporté et le turbo cherchait à descendre. Là. Le métal, là, quand souvent c'est une bonne accélération, là, la tuyauterie peut venir rouge, donc ça perd un peu de sa tension et le métal peut, on pourrait dire, s'affaisser. Avec un bon support comme ça, là, le turbo va rester à sa place, puis ça permet du jeu pour l'expansion thermique. Là. Le turbo peut bouger librement là, si nécessaire. Là. Donc, côté moteur, là, pour l'époque, c'était très, très, très bien. Là. On parle d'une machine qui peut sortir facilement 400 chevaux et peut-être plus. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Côté transmission, sous le véhicule, on a une transmission de 300ZX Z32. Donc, c'est pas la transmission originale. Elle est beaucoup excusez-moi encore, beaucoup plus rigide, solide, avec une clutch, une ACT en céramique. Encore là, des belles pièces. Là. Niveau du châssis du véhicule, sway bar en avant, sway bar en arrière. Je crois que c'est du white line. Ligne en stainless tressée partout là, sur les freins. Là. Tous les freins sont nœuds, coil-over. Écoutez, c'est un beau véhicule. Là. On va aller voir à l'intérieur. L'intérieur, c'est très, très, très beau. Vraiment, là, ça fait limite sleeper. Là. Un volant OMP. Après ça, on a une série de cadrans qui a été tirée du premier véhicule. Donc, wideband, ça c'est un tachomètre et boost. Le shifter est relocalisé. Parce que la transmission du Z32 est un peu plus reculée. On a fabriqué une nouvelle plate, notre client, là, powder coat, mettre ça clean, là, elle est juste reculée peut-être 1 pouce total. Là. Ensuite de ça, notre client a récupéré des bancs Recaro qu'il a fait d'époque.
qui a fait recouvrir la même couleur que l'intérieur. Ça fait vraiment quelque chose de bien, là. Vraiment, là, comme on dirait, c'est pas gênant. À l'arrière, maintenant, on a une cage boltée, augmenter la sécurité, puis rendre le châssis un petit peu plus rigide aussi. On va aller voir si je peux vous montrer, là. Un Altec. E11 V2. Donc oui, il y a un stand-alone à l'intérieur. Tout le système fonctionne là-dessus. Et Altec 11 V2 comme ça, là, ça fait longtemps que c'est discontinué. Mais le véhicule fonctionne encore. Donc on peut voir que c'était un véhicule avec beaucoup de pièces de qualité. Beaucoup de pièces de qualité. Donc c'est ça qui complète le tour du véhicule. En espérant vous en présenter d'autres dans le futur.